Aujourd'hui, on fait un programme d'exercice à réaliser dans un contexte de fragilité, c'est-à-dire qu'on a perdu une partie de ses capacités physiques, de ses capacités cognitives, de son équilibre, de sa force musculaire, par exemple. Il peut être nécessaire de faire ces exercices en présence d'une autre personne. Vous devez également adapter le niveau de difficulté à vos propres capacités physiques. Aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire une douleur et tous les exercices doivent être faits de façon sécuritaire. Je vous encourage également à prendre des pauses lorsque cela est nécessaire. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. En position assise, un ballon sur votre abdomen, vous inspirez lentement en gonflant l'abdomen, donc en exerçant une certaine pression sur le ballon. Lors de l'expiration, vous faites l'inverse, vous laissez sortir l'air librement et avec vos mains, vous exercez une légère pression sur le ballon et donc sur votre abdomen. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Les exercices de ce programme sont présentés dans un contexte de fragilité. Il sera peut-être donc nécessaire de ralentir certains mouvements, de prendre des pauses beaucoup plus souvent que ce que je propose dans la vidéo et d'adapter l'amplitude des mouvements à vos capacités physiques. Il est donc indispensable de le faire pour chacun des exercices proposés. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position assise, les mains croisées sur les épaules, on tourne la tête et les épaules vers la droite. On revient à la position de départ, puis on fait la même chose de l'autre côté. Vous pouvez aussi ajouter, durant le mouvement de rotation, une expiration lente et naturelle. Durant l'exercice, vous vous assurez de maintenir l'alignement entre la tête, les épaules et le bassin. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position assise, les mains croisées sur les épaules, en fixant un point devant soi, on effectue une rotation droite des épaules en s'assurant de maintenir la tête immobile du début à la fin du mouvement. On revient à la position de départ, puis on effectue la même chose de l'autre côté. Ce mouvement stimule la rotation cervicale basse et la rotation thoracique. On peut effectuer le mouvement devant le miroir, devant la glace, pour s'assurer que la tête demeure immobile. Parfois, on peut être convaincu qu'elle est immobile alors qu'elle effectue une légère rotation. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position assise, la tête, les épaules et le bassin bien alignés, on lève les épaules le plus haut possible, puis on revient à la position de départ en maintenant l'alignement postural. Puis on fait la même chose mais en enroulant les épaules. Et on revient à la position de départ. On répète cette séquence de mouvements durant 60 secondes en respirant librement, en s'assurant d'inspirer et d'expirer profondément.
Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position assise, vous lancez le ballon en l'air en maintenant un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin. Vous adaptez la vitesse des mouvements de façon à atteindre un niveau d'intensité modéré ou soutenu. Vous pouvez également prendre un autre objet qu'un ballon, parfois même un objet légèrement plus lourd qu'un ballon, ce qui augmentera le niveau de difficulté. Si nécessaire, vous pouvez prendre des pauses durant le mouvement ou vous pouvez réduire l'amplitude du mouvement. Souvenez-vous qu'il est nécessaire d'adapter la fréquence, l'intensité des mouvements des exercices, dont celui-ci. Il sera peut-être nécessaire que vous preniez des pauses de temps à autre pendant l'exercice. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position assise, les mains derrière la nuque, on ouvre les épaules en éloignant les coudes l'un de l'autre, puis on effectue le mouvement inverse en rapprochant les coudes l'un de l'autre. Durant l'exercice, on s'assure de maintenir un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin et on respire librement. On adapte également le mouvement ou l'amplitude de mouvement des épaules à ses propres capacités physiques. Il n'est pas indispensable que les coudes se touchent à la fin du mouvement. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Vous levez le bras droit et la jambe gauche, vous maintenez la position quelques secondes, puis vous revenez à la position de départ et vous faites l'inverse de l'autre côté. Vous adaptez la hauteur de vos mouvements à vos capacités physiques. Vous pouvez également fixer un point devant vous pour faciliter l'exercice ou vous pouvez fermer les yeux pour augmenter le niveau de difficulté. On répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position debout, vous faites une flexion des orteils pendant 1 ou 2 secondes, puis vous revenez à la position de départ. Durant l'exercice, vous vous assurez que les voûtes plantaires demeurent relativement immobiles. Et vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes.
J'espère que la vidéo vous a plu, que les exercices vous ont fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, je lis tous vos commentaires et je m'en inspire pour produire de prochaines vidéos. Vous pouvez également faire une contribution directement sur YouTube ou sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver beaucoup d'autres informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web, et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Vous pourrez l'utiliser pour trouver mes livres, notamment de l'autre côté de l'Atlantique. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.